Bienvenue pour cette 4e édition de Design We Trust. C'est la 2e année qu'on le fait ici. Il faut qu'on soit encore plus nombreux. Et surtout, ce qu'on se dit à l'ADC, c'est qu'il faut s'ouvrir encore plus et s'unir encore plus. Et on pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de créer en France une grande union du design avec un grand D. Une grande union du design avec un grand D qu'on baptiserait avec un chouette nom. Les marques de luxe font régulièrement appel à l'artisanat d'art. Ce qui m'a bluffé, c'est qu'elles travaillent avec des matériaux inattendus. Comme vous pouvez le voir, c'est de la feuille de pierre. Dans un monde qui est hyper rationnel, lui, il organise le chaos. Il va vraiment dématérialiser la lettre pour qu'elle devienne complètement abstraite, voire totalement illisible. Les goûts et les couleurs. Voilà une expression que j'ai appris en arrivant en France il y a 9 ans. Et depuis, tout le monde me la répète. Comme on sait bien, la beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde, on est d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, la beauté, elle est aussi dans la chose que l'on regarde. Donc, deux univers différents, l'un évoque le rêve et l'autre la réalité. Et nous allons voir dans les exemples suivants comment l'imaginaire se concrétise et comment le concret inspire l'imaginaire. Un autre travail que j'aime énormément, c'est comment montrer ce que l'on vend en l'enlevant sur le packaging et en utilisant la forme du produit pour symboliser ce que je vends. Ont été élus meilleures pépites de l'année. Dans la catégorie inspiration bucolique, je voudrais un bleu plus noirmoutier. Ah ouais, c'est une nouvelle nuance. Le design et la nature sont liés. Voici un panel de chaussures de running qui démontre cette ressemblance visuelle, esthétique, graphique, mais aussi technique. Ce que je retiens dans sa démarche, c'est le parti pris créatif et esthétique qui nous interpelle et qui nous pousse à regarder finalement sous un œil nouveau, un œil différent, un sujet qui est malheureusement tristement banal. D'un point de vue du citoyen, on n'est pas forcément obligé d'être en interaction active avec une marque en consommant directement ses produits ou ses services, parce que ces marques, elles font tellement partie de notre quotidien, de notre culture, par leur présence même, en fait, elles influent nécessairement sur l'expérience qu'on fait de notre quotidien. La première idée reçue que j'ai souvent à combattre en typo, c'est que la typo est un outil. Ce qui, je pense, n'est pas vrai. La typo est un matériau, comme la pierre est un matériau, et sert à construire d'autres choses. Les 2 dernières règles très importantes, la surexploitation du signe, c'est vraiment recommandé. Et règle fondamentale, plus gros le logo. Donc là, il ne faut pas stresser, en fait, il vous reste 2 jours, vous pensez que vous n'avez rien foutu, mais tout ce que vous avez fait avant, toute cette procrastination, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de provoquer des accidents heureux. En d'autres termes, la sérendipité. La sérendipité, c'est quoi? C'est quand on cherche une aiguille dans une botte de foin, au final, on tombe sur la fille du fermier. Dans Kill Bill, le costume emblématique jaune barré de noir que porte Uma Thurman est un hommage de Tarantino à Bruce Lee. En effet, le réalisateur est un fan inconditionnel des films de kung-fu et ce costume jaune est hyper célèbre sur Bruce Lee car c'était celui qu'il portait pour son dernier rôle. Ce soir, on voulait évoquer avec vous une thématique qui revient pas mal en ce moment, qui est inspirante et en même temps très étonnante. Le corps devient-il objet design? Le nom résonne assez fortement à nos oreilles. Il semble même être un mot-clé de l'époque. Et à propos de mots-clés, une recherche simple Google nous révèle ceci. 22 millions de résultats pour non A, contre 4 millions de résultats pour oui A. Le nom semble plutôt inspiré. Et j'ai pensé, est-ce que c'est pas notre métier, en fait, de faire ça, de rendre les choses un peu plus puissants, innovants, un peu plus sexy? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose honnête dans notre métier? La recherche, elle est là pour soutenir un projet, elle est là pour faire émerger des choses et c'est important en fait de la présenter aux clients, c'est important d'y consacrer assez de temps. Écoutez, je tenais vraiment à vous remercier tous ceux qui ont fait l'effort de faire ces présentations. C'est hyper dur de le faire devant ses pairs.